Le vrai faux de l'invité explosif. Notre invité est donc Guillaume Batz. Tout à l'heure, on parlera du DVD de son one-man show hors cadre. Mais avant, pour mieux le connaître, voici un vrai faux. Je dis une info, vous me dites si vous pensez si c'est vrai ou faux en vrai. Je peux jouer ? Vrai faux, non, tu ne joues pas, Guillaume. Tricheur, ouais. Et Guillaume en dira plus. Les auditeurs J'expliquerai. jouent avec nous en commentant le live. Allez, vrai ou faux, Guillaume a failli mourir sur une table d'opération. Je commence par Gilles. Vrai ou faux ? Bah, j'espère. Bah, il en a réchappé, donc oui, peut-être. Flavien. Pareil que Gilles. C'est horrible quand même. Léa. anecdote. Non, je dis que c'est faux. Alors, Guillaume. Oh, bah oui, j'ai failli mourir sur une table d'opération. Oui, oui. Bonne ambiance dans cette émission. En 2015, je me suis fait opérer du dos. L'opération, dans un premier temps, a réussi. Et dans la même journée, j'ai fait une hémorragie interne. On m'a réouvert dans la même journée. Et en se disant, de toute façon, on fait rien, il meurt. On fait quelque chose et il meurt à 95%. Donc on va retenter un truc. Et puis, bon, bah, 3 jours de coma, pardon. Ah oui, quand même. Voilà. Donc voilà. Bon, non. On en Et a quand, gros et quand je me suis, pardon. Et quand je me suis réveillé, je savais pas si ça allait remarcher. Donc voilà. Allez, deuxième vrai Allez. faux. Plus joyeux. Bonne ambiance. Plus joyeux. Vrai ou faux, Guillaume a failli mourir noyé. Léa, vrai ou faux ? C'est faux. Flavien. J'y crois pas. D'accord. Guillaume, non. Oui, Gilles avant. Oui. Oui. Et bah c'est Gilles qui a raison. Je devais être, je sais pas, 12-13 ans. Et j'étais au collège et il y a un pote qui me dit, on était à la piscine avec l'école, et le pote qui me dit, viens, je t'emmène dans le grand match, tu montes sur mon dos. Donc ok, pas de l'arnaque. souci. Ouais. Tu Et sens le bâton merdeux, là. Bah ouais, mais j'avais confiance en lui. Il était carré, tu vois, il savait ce qu'il faisait, quoi. Et il m'emmène sur son dos, et puis à un moment donné, je panique, je commence à m'agripper. Lui, bah forcément, pour survivre, il se détache de moi, il regagne le bord, et moi, et c'est le maître nageur qui est venu me ressortir de l'eau. Ah bah ils servent enfin à quelque chose, ceux-là. Ouais. Bah, il a retiré ses claquettes à mort, quand même. Ah oui, d'accord. Alors je précise pour les auditeurs, suivez bien ce vrai faux. Petite surprise à la fin. Oui. Allez, un autre plus joyeux. Vrai ou faux, Guillaume a failli mourir écrasé. Je commence par Flavien cette fois-ci. Vrai ou faux ? Vrai. Léa. Non, c'est faux. Gilles. Moi, je dirais faux, là. C'est vrai. Ah. La chèvre. Mais est-ce que t'as vu le film Destination Finale? Non, mais. On est en plein dans le scénar, là. Non, là, cette fois-ci, j'étais en vélo. J'avais. Il a fait tous les sports. Natation, vélo. Il n'y a rien qui marche. Je faisais du vélo et je traverse sur un passage piéton quand même. Je regarde à droite, il y avait de la visibilité à fond, donc personne n'arrive. À gauche, il y avait personne, mais la visibilité pardon, était pas ouf. Et donc, je regarde à gauche, je regarde à droite, et le temps de re-regarder à droite et de re-regarder, il y avait un 38 tonnes qui arrivait. Oh là là. Et tu sais, le syndrome du lapin pris dans les phares. Oui. Tu bouges plus. Que tu pourrais reculer ou avancer pour te sauver, en fait. Ouais, c'est ça. Et non, tu restes là, t'es tétanisé, et le pare-choc, c'est arrivé à même moins d'1 mètre de moi, quoi. Oh, putain, quelle Et horreur. le mec me gueule dessus, il me dit, je peux pas faire attention. Sauf que toi, t'es... Voilà, t'es tétanisé, quoi. Bonne ambiance. Vrai ou faux, Guillaume a failli mourir d'amour enchaîné. Voilà. Voilà, allez, pour la vanne. Vrai ou faux, Guillaume a un CAP de déménageur. Je commence par Gilles. Oui. Léa. Non, parce que je trouve qu'il a pas les conditions physiques requises. Flavien. Je pense pas non plus. Oui, là, Gilles, excuse-moi, mais... Ah, écoute, je sais pas. ça, On c'est peut, de la logique, là. Ça dépend ce qu'on déménage. On peut déménager. Voilà, là. Plus ça fait de la théorie, la Non, non, pratique. là, C'est un CAP. Vrai ou faux, Guillaume a déjà interrompu son propre spectacle pour aller aux toilettes. Flavien, je commence par toi. J'espère. Gilles, vrai Oui, ou faux je pense. Léa. Ah, je suis sûre que c'est vrai. C'est arrivé une fois. Ouais. J'avais une envie de pisser, mais c'est soit j'arrête le spectacle, soit je me fais dessus. Et même si je joue en noir, je pense que ça se serait vu. Tu vois, donc, ouais, non, je me suis Est-ce que excusé. tu as continué ton spectacle dans les toilettes si t'étais Non, mis trop tôt ou j'ai pas dit quand même à mon régisseur, coupe le son quand même. Ah ouais. Parce que... Non, mais tu aurais pu continuer ton spectacle en pissant. Ouais, ouais. Il y en a qui le font. Non, ça va. Heureusement, les toilettes étaient juste à côté de la scène. Alors, on me dit qu'il faut surtout pas prendre l'avion ou le bateau avec Guillaume. Non, ouais, c'est... Ouais. C'est vrai. Allez, vrai ou faux, Guillaume s'appelle Batz parce qu'on le confond souvent avec une chauve-souris. Voilà, on peut l'acheter, c'est dehors. Voilà. C'est dans c'est dans le DVD. Allez, vrai ou faux, j'ai rencontré Guillaume dans un pipe show. Toi, Thibaut. Oui, moi, Thibaut. J'ai rencontré Guillaume dans un pipe show. Flavien. J'espère et je veux l'histoire. Guillaume. C'est bien le genre, ouais. Léa. Je veux les photos. Alors, Guillaume. Effectivement, on s'est rencontrés dans un pipe show, mais qui avait changé de fonction quand même. Oui. Ah, Voilà, qui d'accord. était devenu un théâtre
à Pigalle, en plus. Voilà. Ah bon. Alors, Léa connaît, on s'est rencontrés au même endroit. Ouais. J'ai Ah bah. rencontré tout le monde là-bas. Allez, vrai ou faux, un dernier, on s'est revu hier, toujours dans le même pipe show. Non, c'est faux, il était fermé. oui, Ah oui, Covid, bah oui, Covid. théâtre, oui. Guillaume est dans Pantoufles Explosives et on parlera tout à l'heure du DVD hors cadre. Et maintenant, c'est l'invité explosif. Guillaume, donc, notre invité explosif, son one-man show hors cadre est disponible en DVD. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve et de quoi tu parles dans ce spectacle? Bah, on retrouve de coup la captation de mon spectacle Oui. que j'ai joué pendant plusieurs années et un petit bonus de 15 minutes Sur 15 minutes dans le cœur de Guillaume. dans le cœur de Guillaume où je me Donc, c'est balade. ton opération... Je me suis baladé pendant 2 semaines avec une petite caméra dans mon quotidien. Voilà. Alors, un spectacle coécrit avec Jérémy Ferrari. Coécrit et mis en scène par Jérémy. Ouais, Alors, Ferrari. ça fait combien de temps maintenant que vous travaillez ensemble? Depuis 2012, ça fait 8-9 ans du coup maintenant. Ouais. Ouais. Pas mal. Et vous êtes rencontrés... Il me tient par les couilles maintenant. Rappelle à nos auditeurs comment s'est fait la On s'est rencontre. rencontrés parce que moi, on m'avait proposé de participer à l'émission d'On ne demande qu'à en rire, mais en invité, c'était guest. Walidia le premier à m'avoir demandé. On se côtoyait dans les scènes ouvertes, donc il m'avait demandé une fois, puis après les Lascarguet m'ont demandé aussi. Donc c'était ma deuxième apparition. Ça a cartonné 2 fois. Laurent me dit, bon Guillaume, Ricky me dit, bon, faut prendre des risques maintenant, lancez-vous tout seul. Moi, je me disais, bon, ok, mais je me lance, mais je ne sais pas écrire pour ce format-là, quoi. Donc, j'ai demandé à Jérémy, qui m'a dit non au début, tout simplement. Il m'a dit non, moi, ça m'intéresse pas. Et puis après, finalement, on a fait l'adoption pour les nuls et qui a cartonné. Et là, j'ai dit, ok, ça matche bien, donc on va y aller, quoi. Et j'ai un petit extrait de hors cadre. Quand je pense qu'il y a des gens qui ont des handicapés dans leur famille et qui vont jamais les voir, alors payez pour revoir un qu'on ne connaît pas. Question à laquelle je vais répondre aussi, je vais crever l'abcès tout de suite. Tout le monde se la pose, je le sais, par expérience, mais personne n'ose me la poser. Donc, oui, ma bite est droite. Voilà. Et c'est seulement le jour de l'accouchement que ma mère a appris qu'elle attendait des jumeaux. Parce qu'à l'échographie, le gynéco lui avait dit, alors madame Bat, il y a un bébé. Ah, ça c'est oui, ça c'est sûr. Par contre, à côté... Vous inquiétez pas, ça devrait partir dans vos selles. La bête noire de l'humour, enfin, en DVD. Où on peut se le procurer, ce DVD? D'où le choix de la réplique tout à l'heure. Mais exactement, qu'on voilà. découvre là, dans le contexte. Voilà. Où on le trouve, ce DVD, Guillaume? On le trouve sur Darksmile Shop, S-H-O-P, voilà. Et si vous désirez encore une fois le voir sans l'acheter, acheter le DVD en tout cas, si vous n'avez pas de lecteur, vous pouvez aller le voir en streaming, en location, pour 48 heures, 62 heures je crois, sur Darksmile TV, voilà. Et ça s'est bien vendu, je crois. J'ai un extrait des stocks avec Jérémy Ferrari. Remarque, parce qu'on est descendu à la cave avec Guillaume, je lui ai montré des DVD, je vois pas les stocks, enfin j'en ai trouvé un quoi, mais je trouve pas le reste. On en a plus, ça y est. On en avait 500, on a tous vendu une journée. Hein. Non mais il y en a beaucoup plus que 500, Romain. Oui, il fait pas que 500. Pour lui, Laura, vous en fabriquez combien Je sais pas, on en fait 10 000, 15 000, il y avait pas que 500 de stock, ils sont où les autres? Ah si, on en a fait que 500, c'est toi qui m'as demandé. Mais je sais comment ça, c'est moi qui t'ai demandé, non mais n'importe quoi, de où je t'aurais demandé 500 de stock? On fait toujours 10 000, 15 000 DVD d'avance. Je comprends pas, là je lis ton message. Pour les DVD de Guillaume, n'en commande pas plus de 500. De toute façon, on les vendra jamais. Smiley, le mec qui rigole avec la goutte. 500, Jérémy? Mais non, mais il dit n'importe quoi, tu vois. Enfin, tu sais très bien qu'on ne commande jamais 500 DVD. Donc si t'as un petit peu du job, tu dis, bah Jérémy s'est trompé d'un zéro, j'en commande 5000, non? Mais c'est pour ça que je t'ai redemandé après, 5000 tu veux dire, pour interrogation? Et là tu me réponds 5000, mec mort de rire x4. Non, 500 pour l'exclamation. Il y a une bonne ambiance au bureau. hein. Ah, on s'éclate. Alors, un prochain spectacle. C'est bien d'avoir des équipes qui croient en vous, quoi. Oui, ça fait plaisir. Thibaut a ça aussi. Ouais. On précise que c'était du second degré. Quoi. Bien sûr. Un prochain spectacle qui arrive ou pas? Et on commence l'écriture là pour l'année prochaine, pour 2022. Ouais. Ok. Donc, un titre déjà ou un thème Je ou sais des pas. thèmes? Non, mais ça sera dans la continuité de celui-là. Après, il faut pas non plus que penser que... Enfin, les gens qui ne l'auront pas vu forcément celui-là, il faut qu'ils comprennent le deuxième. Donc, faut être intelligent dans l'écriture, mais ça, tu vois, un titre genre toujours vivant, ça peut être sympa. Toujours debout. Il est encore là, contre toute attente. Est-ce qu'on a des réactions sur les réseaux sociaux? Oui, Léa sur le live Sur Facebook, Live, pardon. on aime beaucoup Guillaume Batz, bon apparemment. On me dit excellent spectacle. Étonnant. On me dit excellent spectacle, on me dit du pur bonheur. Batz c'est vraiment un bon, il me fait rire, j'admire et je respecte.
On me dit aussi, j'ai vu et acheté le DVD, Guillaume est vraiment excellent. Voilà. Et ben Plein voilà. Ah, on me parle aussi de ton duo avec Laura Lone. Ah oui, on a fait deux, trois vidéos pendant le confinement. Deux chansons avec Laura pendant le confinement. Ah oui, allez les voir, c'est très... Une parodie Très de réussi. Là-bas de Goldman et une autre de Confession nocturne de Diams et Vitar. Et on avait fait aussi, il y a un an avant, une vidéo de Noël aussi, parodie de Love Actually, avec les panneaux, on panneaux. s'insulte. Voilà. J'ai l'impression que dans Love Actually, il n'y a qu'une scène. Oui. J'ai l'impression, ouais, celle-ci. cette scène a été parodiée dans le monde entier. Quoi. Alors, et les duos, les duos impossibles de Ferrari, ça Ferrari, revient? C'était la 7e édition cette année. Ça va revenir? Et ça va revenir pour la 8e édition, si les théâtres rouvrent. Non, mais sinon, le tournage sera décalé, je pense, on verra, on va voir. C'était prévu aux Folies Bergères, c'est ça? C'était prévu aux Folies Bergères cette année, du fait de la Covid. Eh ben, j'ai un petit extrait des duos dans lequel tu joues Quasimodo. Oh là là, c'est Donc pas- c'est réécrit par Jérémy Ferrari, c'est avec Baptiste Le Caplin, Arnaud de sa mère qui joue Esmeralda et Jérémy. Cette année, il avait joué Jasmine, parce qu'on a fait Aladdin. Et je vous laisse deviner ce que j'ai fait. T'as fait qui? J'ai fait un beau. Le petit Allez, un petit extrait de Quasimodo. C'est quoi ça? C'est un poney. Mais il a pas de tête. Bon, écoute, normalement, Quasimodo, il est à pied. Alors, si te convient pas, t'y vas à pied, tu le laisses, ce poney, t'arrêtes de nous emmerder avec tes conneries. Allez, Allez. Putain, bah, la chiotte. Non mais Gollum, il y a 2 ans, Grinchot l'année dernière, Jérémy, t'avais dit t'arrêtais de me faire jouer des trucs comme ça, ça on s'est fait injustifier. Putain, c'est Quasimodo, ça peut pas être plus justifié que ça, là, hein. sans déconner, de quoi tu te plains? T'as 0 temps de préparation de maquillage. C'est le temps qu'on passe, nous? On va te cramer, cette pute de gitane. Attends, Jérémy. Tu m'avais dit que le texte allait adapter pour garder un esprit un peu famille. Nous allons t'immoler sur la place du village, représentant des gens du voyage. Ça ne changera pas d'habitude d'avoir le faux cul à la cata. Hein? Attends, stop. Attends. Qu'est-ce que c'est que ce texte-là? C'est n'importe quoi. Toi, depuis tout à l'heure, t'arrêtes pas d'insulter Esmeralda, et Quasimodo, qui est censé être fou amoureux d'elle, il arrête pas de la salir verbalement. C'est n'importe quoi. Non, mais il est amoureux d'elle, c'est une adaptation à moi, mais il va lui dire des trucs qu'il aime et tout après, c'est hyper doux la suite. Esmeralda, je sens monter en moi une émotion qui veut éclore et qui me donne envie subitement de vous déglinguer bien fort. Le bien fort, c'est pas à moi. Voilà le petit extrait des duos de Impossible de Jérémy. Et en attendant, pour voir ou revoir Guillaume sur scène, retrouvez-le dans votre télé avec son DVD, disponible sur internet, donc Dark Smile Shop, et en streaming, Dark Smile TV. TV, exactement. Et ça s'appelle Hors Cadre. Merci Thibaut. Ok. Alors, comme tu es venu nous parler de ton DVD Hors Cadre, un spectacle à l'humour noir et sans gêne, on peut le dire. On peut dire ça. Je vais te faire une interview limite. Ça Limite, peut... ok. Limite. Genre le procès est pas loin, quoi. Voilà, ça peut ruiner ta carrière. Tu réponds très vite, tu réfléchis pas. Plutôt blague sur les homos ou blague sur les femmes? Il y en a 5 comme ça, Guillaume. Les hommes-femmes. Ouais, tu te mouilles pas, ouais. Ouais. Allez, Il a peur, hein. plutôt blague sur les noirs ou blague sur les arabes? Ah ouais, c'est chaud, putain. Attends, moi je l'ai vu le DVD, j'ai vu le spectacle, dis donc. C'est parce que t'es à la radio? Ouais. Tout le monde sait que c'est pour la vanne. Allez, les rebeux. Oui. Plutôt blague sur les cathos ou blague sur les juifs? Ah, les cathos. Ouais, là, ouais. Plutôt blague sur les pédophiles ou blague sur les attentats terroristes? Ah, je fais les deux, donc... Ouais, les pédos, allez. Allez, les pédophiles terroristes. Et enfin, plutôt blague sur les vieux ou blague sur les handicapés? Oh, bah, les vieux, allez. Ah. Je veux pas taper ma communauté, quoi. T'as Mes bien frères, raison. mes sources. La bête noire de l'humour, enfin en DVD, Hors Cadre, le one-man show de Guillaume Batz, disponible sur le Dark Smile Shop pour le DVD physique, comme on dit, et si vous voulez le streaming, c'est sur le Dark Smile TV. Exactement.